Donc voilà, le replay du tour de mon adversaire. On voit que les sous-marins germaniques sont toujours proches de l'Écosse. J'espère mettre à profit mes bombardiers navals. Ailleurs, ça semble plutôt calme. Ça charge. Bon là, au nord de l'Écosse, j'ai fait un double rideau. Tout d'abord un rideau défensif avec la flotte française. Pourquoi les Français? Parce que le moral national des Français est un petit peu plus bas que celui des Britanniques. J'essaye de le préserver. Et si d'aventure on devait avoir des pertes, je préfère que ce soit les Français qui encaissent celles-ci, afin de préserver un moral national britannique optimal. En effet, ça impactera les résultats des combats en France, et je veux vraiment pousser avec les Britanniques. Bon, on l'a vu, côté ottoman, quelques escarmouches, un petit mouvement naval. Au niveau des messages, rien de particulier. Ah, on voit que un Dreadnought vient de se déployer. Premier seigneur de la mer, amiral Sir Henry Jackson. Une unité de sous-marins se prépare pour le service dans les eaux du Royaume-Uni, mais il est suggéré que nous l'envoyions à la place au port russe de Archangel. Oui, on va l'envoyer là-bas, puisque de toute façon on prépare une opération de débarquement. Alors, on nous propose une unité d'artillerie et un corps de force expéditionnaire mésopotamienne. Pourquoi pas? Ça va nous coûter cher, mais on va s'armer lourdement. Ok, allons-y. On va commencer par ce petit sous-marin là. Ok. L'aviation navale n'aura pas fait de miracle. Pendant ce temps, j'en profite pour améliorer la marine de guerre britannique. Elle a des capacités optimales. Alors on voit que les icônes changent avec ce mode. À chaque fois qu'on clique sur une nouvelle technologie, c'est sympa. On voit un nouveau type de navire qui apparaît. Bon, là il se faufile. On va juste frapper avec nos destroyers. Ils sont très solides. Technologie 2 en guerre face aux sous-marins. Ils sont là pour chasser. Là, on vient le chatouiller. Ah, ce petit sous-marin là, on pourrait peut-être l'envoyer se faire réparer dans un deuxième temps. Bon, on va... Ah, contact ennemi. Un croiseur allemand. Eh bien écoutez, on va y aller. On va y aller. On va donc engager. Allons-y. Ça va également impacter le moral national des Allemands. De voir leur marine en difficulté. Oui, mauvaise rencontre. Là, on va avoir un petit peu de casse. Là, on est sur une bataille décisive. Mer du Nord, Jutland. Il aura des capacités de contre, parce que je vais pas détruire toute sa flotte en un tour, mais on va lui infliger quand même des pertes très substantielles. Voilà, ça je m'en doutais, il est groupé par ici. Je vais avancer un petit peu avec la marine française. Ouais. On va essayer de lui infliger des pertes importantes sur les navires les plus gros. Ah, il a tout mis là. Ouais, on peut le détecter là. L'ensemble de sa flotte. On va passer sur les arrières.
Ils sont tous là. Trois Dreadnought, 4 Dreadnought et 3 destroyers. Il y a encore du lourd là. Hein. Le prochain tour sera décisif. On va continuer à améliorer la flotte de surface. Et essayer de reconnaître la longueur de la ligne. On se met en mode bombardement avec notre porte-hydravion. On va essayer de le protéger. Et on va engager... Oh, on va attaquer un petit peu ce croiseur de bataille. Alors, si d'aventure, il venait en renfort avec des sous-marins, je voudrais quand même tester notre destroyer. Ouais, il fait pas le poids. Nos destroyers font vraiment pas le poids face au Dreadnought. On pourra pas rivaliser, c'est pas le même armement, la même portée, le même type de matériel. Voilà, là on s'engage, hein. On s'engage massivement. Bon, puisque nous sommes en France, continuons. Là, on avance massivement. Le front est bien tenu. Objectif Berlin. Toujours avec des offensives constantes pour maintenir la pression. Et on fait suivre ce front avec les Belges. Pour le reste, ici avec les Français, bon, on a bien percé, hein. Il n'y a plus grand chose qui peut nous bloquer. On va viser en priorité les quartiers généraux. Mannheim, voilà. Stuttgart, Mannheim. Là, il reste une unité ennemie qui est bien retranchée. On va l'isoler. Tout en avançant. On va même s'offrir une petite attaque là. On va essayer d'aller à la reddition. Ici, on augmente nos capacités en armes d'infanterie. Là, ce corps a subi de lourdes pertes au dernier tour, donc on va l'améliorer un petit peu. Notre cavalerie, on ne le regrette pas. On profite plutôt de l'opportunité pour percer. Là, c'est vraiment le finish hein, sur ce front. Plus grand chose qui va nous gêner. Les QG sont des unités non combattantes, mais elles peuvent résister quelques tours. On va augmenter le corps colonial, lui donner un meilleur armement. Voilà, sur ce front là on est bien. Petite reconnaissance aérienne. Ok. Voilà, là, on assiste à l'effondrement des troupes allemandes et qui se centrent sur Berlin. Donc front de l'Est. Là, c'est l'attaque générale également. On avance. En essayant également de détruire, d'affaiblir les quartiers généraux.
Voilà, c'est chose faite. Là, on aura besoin d'artillerie pour faire sauter le retranchement. Donc ici, on va faire une petite reconnaissance aérienne. Là, on va attaquer ici. On a un petit avantage. Alors ici, donc on pousse. J'ai des pertes, mais il en subit plus que moi. Honnêtement, ça vaut le coup de mettre la pression. On peut voir que le moral national germanique est proche des 2%, donc il devrait plus tenir très très longtemps. C'est peut-être le dernier tour pour l'Allemagne. Sinon, bon, ça va plus durer très longtemps dans tous les cas. Voilà, là, on est pas mal. On a énormément de troupes russes encore qui pourront intervenir après, qui vont avancer ici. Ça peut sembler superflu. Mais on y va, on donne tout. Ici on va renforcer celle-ci. Ok, donc maintenant là, on a encore un point d'appui sur Breslau. Alors Breslau c'est le nom allemand, hein. Le nom polonais, ça doit être Wrocław je crois. Allons-y, ils sont bien retranchés, sans artillerie ça va être compliqué. J'ai plutôt envie de me rapprocher de Berlin. De couper les nœuds logistiques, les routes ferroviaires. Et de faire des pertes. Aïe, il m'a échappé. Voilà. On peut peut-être se tenter encore ici. Ah, je suis un peu court. Bon. On donne tout, on engage les Polonais. Voilà, là il faudra également faire sauter le retranchement pour faire une attaque massive avec toutes ces unités là pour capturer Breslau. Ailleurs, ça va. Les QG suivent. Sur Prague, ça va. Chemnitz, ça va. On va aller sur Leipzig. Et on va essayer de couper, de faire peser une pression sur Magdebourg. Voir ce qui se passe par là-haut. Voilà, l'Allemagne est perdue. Hein. C'est la fin des haricots. Bien. Alors là, par contre, on a une opération amphibie à mener. On approche gentiment nos unités de débarquement. Ici, on va augmenter l'armement naval et la garantie sous-marine de ce navire britannique. On l'avait déjà fait ici. Pour appuyer notre opération. Là, les Français ont une unité qui va être bientôt projetable. On va embarquer pas tout de suite le QG. Est-ce que avec les troupes roumaines sous commandement russe, on peut faire de même? Oui, c'est coûteux, mais on peut embarquer dès alors une unité. On va le faire. Notre pré-dreadnought va être renforcé. Ici, on va investir dans la marine, puisque l'idée c'est de venir le chatouiller par là. Là, on fait rien de spécial.
On reste en position défensive. On harcèle ses troupes de montagne. On est bien. C'est purement symbolique. Et là, les forces indiennes sont arrivées. On les upgrade, ainsi que les britanniques. Et on a un QG qui va aller... Alors, on va pas l'envoyer en avant, hein, ça serait... On a un QG disponible. Bon, ici, on va renforcer un petit peu nos rebelles. Laurence d'Arabie est toujours là. Là, c'est un front délicat. Hein. C'est le plus difficile, puisque on n'a vraiment pas de capacité offensive. Mais on a quand même le moyen de infliger des pertes aux Ottomans. On a des très bonnes unités ici. Voilà, je vais ramener la cavalerie par là, j'en aurai besoin. Voilà. Pour les routes commerciales, elles sont particulièrement sécurisées, il n'y a rien à craindre. Peut-être un sous-marin qui se promène loin dans l'Atlantique, on va le laisser se balader. Le tour est joué, allons-y pour la dimension économique. Alors au niveau recherche, avec les Américains, on a 107 points de production militaire. On va augmenter, on attend de prendre encore un petit peu de points pour augmenter l'industrie technologique. Avec les Russes, 501 points, on est vraiment à l'aise. On est quasiment au taquet partout. On va continuer à accélérer la dimension production technologique et industrie technologique pour se donner des capacités, c'est une priorité. Pour le reste, on va augmenter encore un petit peu en guerre d'infanterie, en command and control. Il nous reste une centaine de points. On pourra commencer à travailler sur peut-être sur l'attaque au sol. Bon, tout ça c'est superflu. Hein. Je vais les garder, c'est 100 points. Les Serbes, on a 98 points. On augmente un petit peu la guerre d'infanterie. Avec les Italiens, on est hors jeu. Avec les Français, il nous reste 443 points. Alors, je voulais voir tout d'abord si on avait des capacités de production avec les Français. On a du bombardier naval qui est toujours disponible. Sinon, pour le reste, on touche à rien. Petite sauvegarde automatique. On va se lancer dans la recherche, puisqu'on a un petit peu de potentiel. Guerre d'infanterie, développement des avions, bombardier lourd, on est au taquet. L'attaque au sol, l'industrie technologique pour être upgradé un petit peu. Ça nous coûtera moins cher pour acheter des nouvelles unités. Et on avait commencé à travailler sur la guerre de blindés. On pourrait accélérer un petit peu en mettant plusieurs slots et en travaillant sur le développement des chars au premier niveau. Voilà. Sur le potentiel maximal de recherche, sur la 1600 ppm, on en a investi 1565. En sachant que ça va aller vite hein, sur l'industrie technologique, la production technologique, le développement des avions, ça va bouger. On garde les points. Avec les Britanniques, on a 236 points. On a des opérations amphibies en cours, ça coûte cher en points de production militaire. Pour le reste, on peut augmenter quand même encore un petit coup l'industrie technologique, la production technologique. Il nous reste une cinquantaine de points. On va les conserver plutôt que de jouer la guerre aérienne ou tout ça. Nous, notre focus avec les Britanniques, c'était la guerre anti-sous-marine, le terrestre, l'artillerie et la technologie. On se répartit un petit peu les tâches. Le tour est joué, on va voir s'il y a des événements. Le moral allemand baisse à cause de la chute de Thorn. Très bien. Düsseldorf également. Mannheim est tombé. Essen. Les ouvriers allemands font grève pour de meilleures conditions. On les comprend. Ils sont exploités ces gens-là. La Russie fait un blocus sur le transport hors d'eau, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a encore ici? Les raiders, les unités navales de l'entente bloquent les importations vers l'Allemagne, la France développe les avions niveau 2, la Russie commande contre niveau 3. Le tour est joué, le prochain tour va être très difficile. Armistice signé. End of the war, Berlin sides by revolutionists. New chancellor begs for order. Ousted Kaiser flee to Holland. Victoire majeure de l'entente. Donc la partie se termine sur une victoire majeure, avec l'effondrement du moral national
de l'Allemagne. Un grand merci à mon adversaire pour cette partie sur Strategic Command Première Guerre mondiale, où j'ai joué l'Entente et il a joué les forces des empires centraux. Alors le bilan de cette partie est assez intéressant. Au niveau du score, bon, on voit que les éliminations étaient plus importantes côté allié, c'est logique. En terrestre, on a dominé. En aval, on n'a pas été très à l'aise. C'est sur la fin de partie qu'on commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais c'est surtout sur le moral national qu'on voit que la partie se joue, puisque ce sont les conditions de victoire, hein. On a encore un moral national élevé et global pour les alliés, des positions de victoire tenues principales 80%. Il reste plus grand-chose côté des puissances centrales au score. Donc là maintenant apparaît en fin de partie la visibilité sur l'ensemble de la carte. C'est là où on peut voir toutes les positions actuelles. Et là je me rends compte que il y avait quelques sous-marins en maraude. On les voit là, hein, ce sont ces petits points ici là qui ont échappé à mes destroyers. On voit que la flotte allemande s'était engagée dans le Jutland, mer du Nord, Heligoland, toute cette zone-là. Il y aurait eu une bataille décisive en cours, mais je comptais vraiment sur la puissance des dreadnoughts anglais, ainsi que des unités qui sont en cours d'amélioration, et de l'appui des bombardiers navals pour en venir à bout. Au niveau terrestre, il n'y a vraiment plus rien côté allemand, rien du tout, hein. On voit que les forces russes sont quand même assez dominantes, et on a un nouveau redécoupage de l'Europe. L'Italie sera restée hors de la guerre pendant toute la partie, puisque l'Autriche-Hongrie lui aura cédé ses revendications territoriales, Trieste. Donc ça, c'était un casus belli. Si Trieste n'avait pas été cédé par l'Autriche-Hongrie, l'Italie rentrait en guerre. C'est pas très bon en général de céder Trieste à l'Italie, parce que ça fait baisser considérablement le moral austro-hongrois qui est déjà sous pression sur le front en serbe et sur le front face aux Russes. Donc une fois que l'Autriche-Hongrie se brise, on assiste à la création de toutes les petites nations, hein, c'est le découpage de l'Empire austro-hongrois. Donc c'est compliqué pour l'Autriche-Hongrie en cédant Trieste. Ça peut se jouer. Là, peut-être que mon adversaire et partenaire de jeu a fait ce choix parce qu'il était déjà sous pression un peu partout, et qu'il avait peut-être la crainte de voir les Italiens venir ouvrir un nouveau front et le mettre en difficulté. Peut-être que orienter des forces germaniques pour faire quelques verrous ici dans les zones montagneuses peut suffire parfois à endiguer complètement le potentiel italien qui est pas énorme, hein, qui monte pas vite. Côté Roumanie, donc on l'avait gagné par le biais de la diplomatie euh, pour finalement épargner la Bulgarie dans un premier temps et mettre une pression sur l'Empire ottoman. Si d'aventure ça avait été nécessaire, l'Allemagne aurait pu tenir encore un peu. Là, on voit que les Ottomans se préparaient à des opérations de défense de leur côte. Constantinople est tenu par une excellente unité, ils sont au niveau 1 en technologie, armes d'infanterie, ils sont pas retranchés pour la plupart par contre. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire lorsqu'on a des unités qui sont en attente, qui tiennent une zone, les retrancher par défaut. Ça octroie quand même un bonus conséquent de défense. Là par exemple il s'est retranché sur des routes, là il est retranché ici. Aman pareil, pas retranché, bon c'est hors de portée de mes forces, mais c'est toujours intéressant de garder des unités statiques en les retranchant. Une petite unité à Bagdad, et donc là, le corps expéditionnaire aurait commencé un grignotage. Euh, et l'opération amphibie se serait mal passée à mon avis, hein. L'idée c'était de débarquer sur les arrières de saisir Gallipoli, qui est un objectif de morale nationale, mais au niveau du ravitaillement, ça aurait été compliqué, donc dans un deuxième temps, il eût fallu envahir la Bulgarie pour créer une ligne de communication sur cette route-là. Cette route, c'est cette voie ferrée vers la Gallipoli, par la suite isoler cette zone et partir à l'attaque par ce biais-là et par ce biais-là. Donc le nord et le sud, qui nous auraient ouvert la porte de Constantinople. Là, on a donc les navires qui sont en transit. On les voit, 2 Français, 2 Britanniques et un QG qui va suivre. On a 5 ou 6 unités qui étaient prêtes à s'engager. Mais je pense que ça aurait été très compliqué, la zone est montagneuse. Voilà, bilan de la partie, une partie très accrochée jusqu'en 1915, accrochée. À partir de 1916, c'est devenu très difficile pour mon adversaire, du fait de la supériorité technologique, en particulier dans le domaine des tranchées. C'est toujours sur la Première Guerre mondiale un équilibre à trouver entre la guerre de mouvement et la guerre de position, mais là, vraiment mettre un maximum de technologie, de slots de cumuler sur la guerre de tranchées et l'artillerie, ça permet de
de se sanctuariser quand on est en défense, et avec l'artillerie de faire sauter les verrous et les positions préparées adverses, les zones de tranchées, pour par la suite lancer des offensives stratégiques. Bon, je le joue un petit peu comme ça. Après, avec des succès mitigés, le jeu est bien fait, l'équilibre est vraiment réussi, il est fort possible de gagner avec les puissances centrales, hein. Un joueur qui va également faire un focus guerre de tranchées, artillerie, et une stratégie très offensive en France, par exemple, peut briser la France et mettre en difficulté tout l'équilibre des puissances de l'entente pour le reste de la partie. De la même manière, il est possible de renforcer vraiment l'Autriche-Hongrie en lui envoyant des points de production militaire avec l'Allemagne. Donc c'est un choix à faire, soit on lui envoie des forces, soit on lui envoie des ressources pour la faire tenir. Mais l'Autriche-Hongrie seule, face à une pression russe assumée, une résistance serbe, et éventuellement la bascule de la Roumanie, c'est très difficile. C'est le ventre mou des puissances centrales. L'Empire austro-hongrois, là, il peut subir une triple pression. En plus, avec l'Italie, c'est compliqué. Donc il faut vraiment que l'Allemagne le soutienne. J'ai vu les deux stratégies se jouer, hein, soit des forces expéditionnaires commandées par un QG envoyé par les Allemands. Ça a l'avantage de préserver le moral national des Austro-Hongrois puisqu'on les engage moins. Par contre, on se prive de force pour un front avec l'Allemagne. Ou l'autre option, c'est de leur donner énormément de points de production militaire, puisque le convoi est possible, pour leur permettre de produire des unités, de remplacer les pertes et de développer également des technologies. On peut fort bien mixer les deux stratégies. Dans tous les cas, c'est ce qui peut permettre à l'Autriche-Hongrie de tenir le plus longtemps possible, voire même de prendre en Serbie Belgrade et d'avancer vers la Grèce avec l'aide des Allemands. Donc le jeu reste ouvert. Encore merci à mon adversaire pour cette partie qui s'achève. J'espère que ça vous aura plu. On essayera d'en screener d'autres par la suite. Voilà, affaire à suivre.